Ok, bienvenue dans cette vidéo qu'on va parler de l'OSC. Dans Touch Designer, l'OSC c'est quoi? C'est simplement un signal un peu comme le MIDI qui va nous permettre en fait de communiquer au travers d'un réseau, un réseau fait par un routeur par exemple. Donc, qui dit OSC, on a besoin d'un appareil qui génère un code OSC. Donc, de mon côté, je vais prendre simplement mon téléphone. J'ai téléchargé une application qui s'appelle Touch OSC, coûte environ 7$, mais vous pourriez prendre à peu près n'importe quelle application, ce ne serait pas un problème. Vous avez aussi besoin d'un routeur. Moi, je vous conseille d'avoir un routeur indépendant, comme ça vous évitez de devoir passer par les contraintes du réseau déjà existant. Moi, personnellement, celui-là, j'ai mis aucune protection, même pas de mot de passe, rien. Donc, c'est ce qu'il y en est pour ça. Et après ça, on a besoin d'un logiciel qui va s'appeler un bridge. Un bridge, on peut aller chercher sur Exler.net et Touch OSC Bridge. Donc, c'est une application qui nous permet en fait d'héberger un espèce de serveur OSC qui va pouvoir communiquer avec notre ordinateur. Donc, si vous ne devriez pas avoir trop de besoin d'aide pour installer ça, c'est simplement un exécutable très simple. Donc, pour la suite, ce qu'on va faire, c'est on va l'installer sur notre téléphone. Sur notre téléphone, on va regarder ce qu'on a besoin. Les applications fonctionnent à peu près toutes de la même façon. J'aime bien celle-là parce qu'elle est très fiable en fait, c'est pour ça. Donc, je vais aller, j'ai comme quelques onglets, je peux choisir le layout, je peux aller aussi choisir exactement les settings que je veux. Premièrement, il faut programmer le serveur. Si vous avez un réseau qui est protégé, donc les ports sont bloqués par le pare-feu, vous devez aller libérer les ports que vous voulez utiliser. Généralement, en OSC, pour la sortie, on va utiliser le 8000. Pour l'entrée, on va utiliser le 9000. Donc, c'est ce qu'il y en est pour ça. Vous avez toujours besoin du DHCP de votre ordinateur serveur. De mon côté, c'est celui que j'utilise en ce moment. Vous voyez le B ici, c'est le Touch OSC Bridge. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher ça? Je vais simplement aller dans mon routeur. Je vais vous fermer ça. Habituellement, vous avez toute une place où il est écrit DHCP. Celui-là est un petit peu moins intuitif. On va aller voir la liste des clients et on va avoir le DHCP qui se trouve ici. Le IP qui est généré par notre routeur. Donc, pour mon ordinateur, c'est 192.168.1.43. Donc, je synchronise ça avec ça. Je fais Done et en ce moment, je peux envoyer un signal OSC vers mon ordinateur. Donc, où est-ce que ça nous intéresse pour l'instant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça ou comment au moins le faire communiquer. Je ne poursuivrai pas inutilement l'exemple parce que vous avez vu tout ce qu'on peut faire ou une partie de ce qu'on peut faire. On va en ajouter quelques-unes au cours des vidéos. Mais là, en ce moment, ce que je vais faire simplement, c'est de vous montrer comment est-ce que l'OSC peut communiquer en fait avec l'ordinateur. Donc, premièrement, on va aller dans les chops et on va ajouter OSC Input. Hop, comme ça. Et déjà là, tout ce qu'on a à faire pour que ça fonctionne, on va aller lui mettre le port à 8000 parce que c'est ce que j'ai mis dans mon application de téléphone. Et si je fais ça, si j'appuie, vous voyez là l'application, un coup qu'elle est ouverte et programmée, elle va ressembler à ça, où j'ai des espèces de sliders, des boutons, des potards, quelques petits trucs comme ça. Si je l'utilise, je sais pas comment je peux faire ça, et voilà. Oh, on a déjà, vous voyez, c'est vraiment instantané. Et on a différents canaux, différents channels qui nous permettent en fait de travailler avec sur Touch Designer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va commencer par dire qu'on a besoin d'un channel souvent. Donc, on va aller sélectionner un channel. C'est presque toujours ça qu'on fait dans cette façon-là. Select, hop, je relie lui à celui-là. Et si je veux prendre par exemple le slider ici, sur le slider A, je vais aller dans les propriétés, dans les paramètres de ce chop et je vais aller chercher fader A. Donc là, après ça, on pourrait le relier au même titre. Si vous avez encore votre projet précédent, vous pourriez le synchroniser avec votre switch sans problème. Vous pourriez avoir l'impact sur un noise quelconque au niveau du seed ou quelque chose comme ça. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec ça dans le fond. Il y a plusieurs possibilités. Oh, c'est pas ça. Plusieurs possibilités à ce niveau-là. Donc, vous voyez là, en ce moment, je viens. C'est un peu étrange parce que le seed n'était peut-être pas la meilleure. Je vais changer, je ne mettrai pas sur le seed. Je fais juste un exemple comme ça. Je vais le mettre sur les periods, ça va avoir un impact un peu plus intéressant. Export chop.
Là, ça l'a mis sur les deux. Ça, je sais pas comment j'ai fait ça, mais c'est pas grave. On va regarder ici. Et là, vous voyez, ça va changer vraiment un petit peu plus le nombre, en fait, de waves qu'on va avoir dans notre noise. Directement, je peux peut-être me rapprocher pour que vous voyez un peu davantage. Donc là, je le mets au maximum. Ça bouge quand même pas si mal. Si je le mets au minimum, oh, là, ça fait une espèce de truc un peu psychédélique de Jelly Beans. Donc voici la petite démo OSC. On peut aller beaucoup plus loin avec ça, mais ça se veut vraiment une introduction. Donc amusez-vous de votre côté.